Coucou mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant le book haul du mois. Je sais que chaque mois vous l'attendez avec impatience et souvent je vous fais des book hauls bien plus grands que ma propre chambre. Donc cette fois-ci, ça change un petit peu, le book haul est pas très grand puisque j'ai acheté tout ceci. Ok, c'est quand même beaucoup, on va pas se le cacher, mais il y en a au moins 3 fois moins et ça c'est quelque chose de ouf. Donc là j'en ai acheté 2, 4, 6. Ça va, 6. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Effectivement, j'en ai oublié un. Je reviens. Me revoici donc avec celui que j'avais oublié. Je voulais pas vous montrer le titre tout de suite pour y garder un peu de suspense, mais du coup vous l'avez déjà à peu près vu. Donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai craqué pour Mission Yosakura Family, donc le tome 3, c'est bien ça, donc de Itsushi Kondera, et c'est l'édition collector avec les petites magnettes, qui iront probablement sur le frigo de mon appartement, parce qu'ils sont quand même choupis, je vais m'en servir. Et donc, ça c'est la boîte qui est sublime. Et voici la magnifique couverture. Les éditions Kana font un travail de dingue, je suis vraiment trop fan. Donc du coup, pour faire un petit pitch rapidos, dans cette histoire, on va suivre Mutsumi, donc Yosakura, qui est la seule femme du coup, de sa famille, de cette génération-là de la famille, à pouvoir porter des enfants, les descendants de la famille Yosakura. Les autres femmes, ils sont tous des espions, sont stériles en fait et ne peuvent pas en avoir, c'est ça, voilà, je cherchais le mot. Mais du coup, ils doivent à tout prix protéger Mutsumi, c'est bien ça, s'ils veulent avoir une descendance. Et on va suivre du coup l'histoire de, je sais plus son nom, je crois c'est Tayao. C'est bien ça, donc de Tayao qui va en fait rentrer dans la famille en tant que petite amie de Mutsumi. Vous verrez par la suite ce que ça donne. Et en gros, il va devoir en fait faire ses preuves dans la famille et essayer de garder en vie Mutsumi. C'est pas une affaire très facile, mais il se débrouille bien. Donc voici pour mon premier achat. Ensuite, un livre que j'avais précommandé et que du coup j'ai précommandé en juin et qui du coup est arrivé en juillet. Il s'agit donc de La maison au milieu de la mer Céruléenne, donc de Saxus, et édité chez De Saxus de TG Clone. Donc pour commencer, cette couverture là est sympa, c'est plutôt cool, mais attendez de voir ce qu'on ne voit pas en fait au premier abord, c'est la sublime couverture du livre donc en hardback, sans la jaquette, et je le trouve encore plus beau. Du coup moi je le garde comme ça et je le range comme ceci dans ma bibliothèque parce que je peux pas me passer en fait de cette sublime couverture, et en plus du coup il est comme ça dans ma bibliothèque et je trouve ça sublimissime. Voilà. Voilà. Donc côté histoire, je peux vous faire un rapide pitch. En fait je vais le commencer là, j'aurais déjà sûrement commencé quand vous verrez cette petite vidéo. Mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un espèce de ministère de la magie et qui va être envoyé dans cette maison pour élucider un petit peu tout ce qui s'y trame avec des enfants mystérieux. Tout tourne autour de la magie, des mystères. C'est un peu une sorte de Miss Peregrine, s'il me semble bien. Donc voilà, et cette maison est au milieu de la mer. Et il va se rendre, il va se rendre là-bas, il va pas trop comprendre pourquoi, mais voilà. Et apparemment, c'est incroyable, et du coup, j'ai trop hâte de le commencer là, à l'heure actuelle où je vous parle, mais j'ai trop hâte, et j'ai hâte de vous en reparler aussi bien plus tard. Ensuite, un petit livre graphique que j'ai acheté peu de temps après avoir fini Blue Moon. Il s'agit donc de Mystic Land, de Laia Lopez et Marta Alvarez, édité chez Hachette Roman. Il me tentait trop à sa sortie. Et sur le coup, j'ai pas craqué. Je me suis dit, est-ce que je le prends vraiment? Est-ce que je vais le lire tout de suite, etc. Mais en fait, juste la couverture, ça me tentait trop. Et j'avais lu le résumé il y a peu de temps. J'avoue que j'essaie de l'oublier un petit peu, histoire de me replonger à même de l'histoire. Et pareil, du coup, Laia Lopez, il y a des sublimes dessins. Donc je sais pas si vous allez en revoir là par exemple.
Enfin bref, c'est trop beau, j'aime vraiment beaucoup trop. Donc dans cette histoire, c'est l'histoire de 5 fées qui veillent sur un royaume et qui vont devoir le protéger de toutes les petites péripéties à leur façon, avec leur propre personnalité et s'assembler pour que la paix règne dans le royaume. Je n'ai pas un pipi de cheveux énormissime, mais c'est le fond de l'histoire et on va découvrir un petit peu toute cette vie et ce qui peut s'y passer. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai aussi acheté un gros bébé, donc il s'agit de Nevernight, tome 2. J'ai pas lu le résumé, puisque en fait, j'attends le 1, qui devrait bientôt arriver, et en fait, j'ai pas pu m'empêcher, parce qu'il est trop beau. Toujours le post-it qui veut dire je ne l'ai pas lu. Voilà, et en plus, le résumé est méga long. Mais du coup, c'est Nevernight, donc de... J'ai un petit doute, J. Christophe, c'est bien ça, édité chez De Saxus. Il est sublime. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais quand je l'ai acheté, j'avais été retournée. J'étais retournée à la boutique parce que, comme ça, on dirait pas. Donc, je vous montre dans l'ordre. Comme ceci, on dirait pas qu'il est à l'envers. Et une fois qu'on ouvre, bah, en fait, il est imprimé à l'envers. Tout est à l'envers, toute la gravure, ou même l'intérieur quand il a été collé, ça a été mis à l'envers. Donc là, c'est le début du roman. Et là, la fin. Alors, en fait, il est censé être comme ça. Pour qu'on puisse voir bien ça. Enfin, bref. Du coup, le début, c'est comme ça. Voilà, du coup, je me suis perdue. Mais en fait, on m'a proposé de le racheter autre part et au final de rendre celui-ci, de me faire rembourser du coup. Et en fait, qu'il serait envoyé au recyclage. Et je me suis dit, mais en fait, pour un si petit défaut, je vais pas l'envoyer au recyclage, ça me ferait mal au cœur. Il a une sublime jaquette en tout cas. Je suis trop fan. J'ai trop hâte de recevoir le 1 pour pouvoir me plonger dans cette histoire qui apparemment est géniale. Genre c'est un coup de cœur pour tout le monde. C'est quelque chose quoi. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Pour le résumé de ce roman, je vous laisse aller en barre d'infos. C'est le site internet de Babelio, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, j'ai acheté un autre livre, donc il s'agit de All Our Item Gifts. Donc la gouvernante, c'est bien ça, de Caroline O'Donoghue, donc édité chez la Martinière Jeunesse. Je vérifie parce que le nom est assez compliqué. Et donc, si je l'ai prise, parce que j'en ai un peu entendu parler quand la couverture n'était pas sortie. Et quand la couverture est sortie, je ne sais pas pourquoi, je l'ai quasiment pas vu passer. Personne ne l'a acheté. Personne ne l'a lu. Enfin, j'ai l'impression c'est un fantôme en fait. Et pourtant, c'est la Martinière Jeunesse. Et ils font quand même une sacrée pub, mais je l'ai pas vu. Vraiment. Donc, dites-moi si vous l'avez vu passer. Mais moi, je l'ai quasiment pas vu et du coup, c'est dommage. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais le trouver. Je vais craquer pour pouvoir vous le présenter. Les chapitres ont l'air assez longs. Non, ça va. Bref, du coup, c'est l'histoire de comment s'appelle la jeune fille. Maeve Chambers, donc qui est en fait une élève dans un lycée, puisque j'ai quitté quand même il y a 1 an et demi. Donc bon, ça va me replonger un peu dans le bain. Ça va, je pense qu'il faut pas que je le lise dans 3 ans, parce que je serai plus trop dans l'âge en fait de lycée. Mais bon, là j'ai l'impression d'y être encore, bon bref, ça passe. Je le lirai peut-être à la rentrée du coup, vu que ça parle de lycée. Et donc elle est dans ce lycée et en fait elle voit des choses, elle ressent des choses et en fait cette jeune fille est magique. Et si il me semble bien, voilà c'est ça, elle a un jeu de tarot, un vieux jeu de tarot et il va y avoir pas mal de magie autour de tout ça. Donc il m'a trop tenté vraiment. Pareil si vous voulez un résumé un petit peu mieux quand même, allez en barre d'infos, vous aurez tout. Mais en tout cas il me tentait trop. Et par contre la couverture est sublime mais elle fait un peu peur quand même. Déjà, bon, le plus voyant, l'œil. Là au fond, il y a une espèce de chat noir. Bon, bah là, les rouages, tout ça, ça va. L'espèce de verre, etc. Enfin bref, en tout cas, il me tente trop les cartes de tarot. Puis quand j'ai vu que ça parlait de lycée, je me suis dit, bah en fait, c'est le moment. Et puis, comme ça, je vous fais peut-être découvrir un roman. Et bah, c'est ce qui m'importe le plus. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et il ira bien dans ma bibliothèque. Je pense qu'il ira sur cette étagère-là. Mais bon, vu que j'ai déjà pas mal de palus, enfin je me bouge un petit peu. Même si, du coup, je vais vous dire un truc à la fin, sur positif. Et enfin, il ne reste que 2 romans, c'est une première pour moi. Donc le premier, il s'agit de Silence, donc de Dylan Farrow, et il était édité chez J'ai lu, pardon. Et donc de ce roman, je vais vous lire le résumé, parce qu'il est trop bien fait, et je pourrais pas mieux faire en fait. Non, j'adore ce résumé. Et avant,
Regardez-moi cette couverture qui est sublimement mystérieuse et tellement bien faite. Enfin, c'est incroyable. Puis il n'est pas très gros. Je vais vous dire le nombre de pages. 343 à peu près. Donc ça va. Hein. Bref, passons donc au résumé. Dans ce monde, les mots peuvent tuer. Voilà bien des années, la mort indigo, la maladie de l'encre, a fait de très nombreuses victimes. Depuis, l'encre est interdite, et tous ceux qui sont surpris à colporter des histoires sont sévèrement punis. Dans leur citadelle de maisons hautes, les bardes, castes aristocratiques au pouvoir immense, veillent implacablement au respect de la loi. Shae mène une existence solitaire dans son village natal. Depuis que son frère a été emporté par la mort indigo, sa mère et elle sont traitées en paria. La jeune fille se sent différente des adolescents de son âge et observe un étrange don s'enraciner en elle, sans pouvoir en parler à personne. Mais le jour où elle a retrouvé sa mère assassinée, Shae ne peut plus se taire. Prête à tout, elle part en quête de la vérité, sans se douter que son initiation ne fait que commencer. Parviendra-t-elle à briser le silence? Ensuite, on a une espèce de petite biographie de Dylan Farrow. Née en 1985, Dylan Farrow a exercé plusieurs métiers, mais elle se consacre, c'est une jeune femme, aujourd'hui à l'écriture et à la défense des droits des victimes d'agressions sexuelles. Silence, son premier roman, est la première partie d'un diptyque. Oh, ça je savais pas. C'est cool. En tout cas, il me tente trop. Je savais pas du coup que c'était une auteure. Enfin, je l'ai vu passer et en fait j'ai dû oublier l'info, mais du coup c'est une femme et c'est trop cool. Donc en plus c'est un diptyque, c'est génial. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. C'est écrit méga petit, bienvenue chez J'ai lu. mais, mais ça va se lire relativement vite je pense. Et peut-être pareil que je le lirai en septembre ou fin août, un truc comme ça, je sais pas. Mais il me tente tellement, enfin bref. Je vous dis ça à chaque fois, c'est bien connu. Enfin, passons donc au dernier roman. Et oui, déjà, c'est un beaucoup très court, j'ai pas l'habitude finalement. Donc il s'agit de Complot donc de Nicolas Begley, toujours un petit post-it, édité chez Pocket. Couverture blanche, avec... Bref, j'adore la couverture, celle-ci elle est sublime. Mais là, ils auraient pu faire bleu quand même. Mais bon, c'est Pocket. Bref, donc du coup, si j'ai craqué pour ce roman, c'est parce que j'avais lu Le Cri, donc du même auteur, et que j'avais juste adoré. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur pour moi, de 2019 je crois. Et quand j'ai vu qu'il sortait celui-ci, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le lise. Il faut que je me le procure. J'ai attendu. J'ai pas craqué. Et finalement, je l'ai revu en avant. Et puis du coup, il se retrouve chez moi. J'ai pas compris comment c'est possible. Je sais pas comment il est arrivé là. Vraiment, je sais pas. Il est apparu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Enfin bref, je rigole, mais du coup je suis trop contente de pouvoir l'avoir et de me dire qu'en fait je pourrais le lire à n'importe quel moment puisque maintenant il est à moi. Voilà. Donc pour celui-ci comme pour Silence, je vais vous lire le résumé puisque c'est un thriller et du coup j'ai pas l'habitude en fait et j'ai peur de pas très bien vous le faire. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Du coup, un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et au bord de la falaise, le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Garrigan, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la première ministre. Qui en voulait à la chef du gouvernement? Sarah, très vite le pressent. La scène du crime, signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées. Le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas. Que dire, vraiment il a l'air génial, donc je vais aller le ranger tout à l'heure avec son copain Le Cri, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, que malgré que ce soit un book haul vachement plus petit que d'habitude, ça vous aura quand même plu, qu'on aura passé un petit moment ensemble, c'est toujours chouette. Enfin voilà, du coup, moi j'aime beaucoup mes trouvailles de ce mois-ci. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, même s'il n'est pas aussi gros que d'habitude. Moi j'adore mes trouvailles et j'avoue que pour une fois ça fait du bien à mon porte-monnaie de m'être un peu calmée. Niveau lecture du coup, au mois de juillet, j'étais carrément en positif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai lu plus de romans que je n'en ai acheté.
Et parmi cette petite sélection, celui-ci est lu, donc c'est un manga, mais je l'ai quand même lu. Et La maison au milieu de la mer céruléenne est en cours, donc enfin je vais le commencer. Donc voilà, c'est plutôt... J'étais efficace ce mois-ci. Et au mois d'août, ça commence très très bien aussi. Enfin bref, voilà, je vous laisse. J'espère que vous aurez découvert de beaux bouquins, que certains vous auront tenté ou que vous en avez déjà lu ou je ne sais quoi déjà acheté. Pourquoi pas. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire ou en privé ou comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye!